Pays sahélien, situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso a une population estimée à plus de 13 millions d'habitants. C'est une population extrêmement jeune, majoritairement rurale et analphabète. En effet, plus de 70% des jeunes ne savent ni lire ni écrire. Ce taux, relativement peu satisfaisant, est cependant le fruit de beaucoup d'efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires techniques à travers la création de structures éducatives et de centres d'alphabétisation sur l'ensemble du territoire national. Comme on le constate, le rôle de l'alphabétisation pour ces jeunes non scolarisés ou déscolarisés n'est plus à démontrer. Une question demeure cependant. Comment permettre à ces derniers d'avoir accès à une bonne formation professionnelle pour pouvoir assurer leur bien-être social et celui de leur famille? La réponse à cette préoccupation pourrait venir des centres d'alphabétisation, formation intensive des jeunes pour le développement AFIDE, une innovation éducative soutenue par Solidar Suisse qui se veut une alternative efficace pour l'éducation et l'insertion socio-économique de ces jeunes. L'AFIDE concerne les jeunes de 9 à 16 ans de nos campagnes, de nos villes et de nos zones périphériques qui n'ont aucune offre éducative. Depuis le lancement de son programme, AFIDE en 1994, Solidar Suisse a appuyé la création d'une soixantaine de centres à travers tout le pays avec le soutien du Fonds national pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle FONAINF. Dans les centres AFIDE, les jeunes apprennent les fondamentaux comme à l'école classique. La différence est que la formation qu'ils reçoivent est fortement liée au développement, c'est-à-dire la satisfaction de leurs besoins prioritaires. La formation dans les centres AFIDE dure 4 ou 5 ans selon le milieu et les potentialités intellectuelles des enfants. En première année, l'accent est mis sur les langues nationales avec un volume horaire léger pour le français oral en associant la production et la culture. En deuxième année, les enfants apprennent à lire, à écrire et à calculer par écrit en français et dans leur langue en lien avec les réalités de leur milieu. En troisième année, l'accent est mis sur le français pour assurer un mécanisme de transfert. En quatrième et cinquième année, l'accent est plus accordé au français pour préparer les enfants aux examens officiels, aux travaux pratiques et manuels dans les domaines de la menuiserie, de la maçonnerie, de la coiffure, de l'agriculture, de l'élevage, etc. Et ce, avec la participation de leurs parents. J'ai appris le jardinage au centre AFIDE de Sacoincé. J'ai mon propre parcelle. Quand je vends mes joyaux, je peux avoir beaucoup de l'argent. J'ai appris à faire de l'élevage dans le centre AFIDE de Sacoincé. Ces travaux pratiques et manuels facilitent la tâche des élèves qui désirent continuer leurs études vers les centres de formation professionnelle. Outre les activités cognitives, les travaux pratiques et manuels, l'accent est également mis sur la valorisation du patrimoine culturel du terroir.
Ces jeunes en visite ce matin sont des élèves des centres affidés qui viennent d'obtenir leur certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Maintenant qu'ils ont terminé leurs études dans les centres affidés, que vont-ils devenir? Quelle formation professionnelle souhaitent-ils entreprendre? C'est pour apporter une réponse à ces interrogations que Solidar Suisse a organisé un voyage de prospection à leur intention dans le centre de formation de l'Agence nationale pour l'emploi de Zignari, chez un agro-éleveur de Lemnogo dans la commune rurale de Lumbila, au niveau de la poussinière et de la ferme de la société agro-pastorale et de services SAPAS, pour leur permettre de voir concrètement et de choisir judicieusement leur futur métier. L'AFIDE nous permet, dans une certaine mesure, de résoudre une problématique cruciale au niveau de notre pays. Il s'agit de la problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et cette problématique qui se déroule en 3 parties nous engage dans la première difficulté, qui est même la difficulté d'accéder au système éducatif formel, donc l'accès à l'école de la part des enfants en âge de scolarisation. La deuxième difficulté se trouve au niveau de la formation diplômante unilatérale. Donc il y a cette nécessité de scolariser les enfants, mais la formation qui ne débouche que sur des diplômes est en déconnexion avec les réalités du marché du travail et du système économique de façon concrète. Et AFIDE nous permet de résoudre cette deuxième question qui nous préoccupe actuellement et qui se pose en termes d'inadéquation entre la formation et donc l'emploi et le marché du travail à travers cette formation alternative. Une fois que l'enfant a choisi son métier, Solidar Suisse s'appuie pour sa formation sur les structures privées et publiques, comme les centres de formation des directions régionales de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, disséminés à travers tout le pays. J'ai demandé à mon père d'aller m'inscrire à l'école alphabétisation de Dominique Savio. Et j'ai fait 5 ans là-bas. Après, l'école m'a mené ici et puis j'ai choisi la mécanique auto parce que j'aime ce travail. Si je finis ma formation, je vais aller dans des ateliers pour continuer à apprendre. J'aime ce métier et je sais que plus tard, je pourrai gagner de l'argent là-dedans. Le métier d'électricien va me permettre d'avoir beaucoup d'argent. Moi, j'ai choisi l'élevage parce qu'il nous donne des œufs et nous rapporte beaucoup d'argent. La formation dans ces centres qui durent 4 ou 5 ans selon la filière est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme reconnu sur le plan national qui permet aux jeunes de rechercher des emplois au niveau des entreprises. Il s'agit du certificat de qualification professionnelle CQP ou du certificat d'aptitude professionnelle CAP. D'une manière générale, le niveau des apprenants venant des centres affidés est satisfaisant par rapport aux apprenants qui ont suivi l'école classique. Les résultats depuis la première promotion des centres affidés sont très satisfaisants. En effet, plusieurs centres obtiennent chaque année 100% de succès au certificat d'études primaires et parmi les élèves, on dénombre à ce jour 3 enseignants du primaire, une infirmière, 3 étudiants à l'université de Ouagadougou et un diplômé en BTS 2, option électricité d'une école supérieure de Bamako au Mali. Ce dernier est un ancien élève du centre affidé de Dafinso. Après l'obtention de mon CP, avec le soutien des Solidar Suisse, j'ai fait un test de recrutement dans un centre de formation professionnelle à Bobo, où j'ai obtenu mon attestation en électricité. Toujours avec le soutien des Solidar Suisse, donc ils m'ont aidé et je suis allé à Sikasso, où j'ai fait une année de formation dans un centre de formation Saint-Jean Bosco de Sikasso, où j'ai obtenu
mon certificat d'aptitude professionnelle, CAP. Après l'obtention de mon CAP, Solidar Suisse m'a accompagné à Bamako, là où j'ai fait une formation dans un centre de formation professionnelle couramment appelé CEFI, là où j'ai obtenu mon attestation de brevet de technicien première partie et deuxième partie BTD en électromécanique. De nombreux élèves des centres affidés sont devenus aujourd'hui des menuisiers, maçons, électriciens, plombiers, mécaniciens d'engins à 4 roues, coiffeuses, couturiers et couturières, chauffeurs, gestionnaires d'hôtels. Ils travaillent dans des entreprises et gagnent dignement leur vie. Certains sont aujourd'hui installés à leur propre compte et emploient des travailleurs. C'est le cas de cette femme qui a bénéficié de l'appui de Solidar Suisse pour sa formation et son installation à travers l'ONG FAWE. J'ai fait une année au centre des ressources de FAWE. Après une année, on est parti dans un atelier de formation. On a fait 2 ans là-bas. Après la formation, Solidar Suisse nous a donné 2 machines. Une machine à coudre et une machine de soufflage. Après ça, j'ai fait 3 ans chez quelqu'un pour travailler. De là-bas, j'ai économisé un peu pour pouvoir payer les accessoires tels que tabouret, table et fer et ciseaux pour pouvoir m'installer dans cet atelier. J'emploie 4 personnes. L'éducation dans toutes ses formes est le soubassement du développement durable. Et toutes les composantes de la société dans leur diversité catégorielle doivent en bénéficier, enfants, jeunes et adultes qui n'ont pas pu aller à l'école. Et cette éducation doit être une éducation tout au long de la vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment donné où on estime qu'on n'a plus rien à apprendre. Pour moi, il faut apprendre du berceau au tombeau. Et la FIDE est une des alternatives qui permet de récupérer ceux qui n'ont pas eu la chance d'entrer dans un mécanisme. Les outils que nous confère cette éducation sont des clés par lesquelles nous allons actionner le développement de notre pays pour exploiter les richesses de ce pays au profit des Burkinabés.